Frères et sœurs, comme je le disais au début de la messe, aujourd'hui commence une année dédiée à la famille, à la réflexion de la place de la famille dans l'Église. C'est ce que le pape a voulu. Je crois que c'est après 5 années, après avoir tenu le synode, le double synode sur la famille et avoir produit l'exhortation qui en est suivie, il a voulu, je crois, à travers cette année, que l'Église puisse faire le point de ce que cela a donné. Hein, que devient la famille dans l'Église, et aussi pour réfléchir dans aussi l'optique de la préparation au mariage. Parce qu'on s'est rendu compte sous d'autres cieux, et même chez nous, hein, que les mariages chrétiens ne tiennent pas parfois longtemps. Et voilà, on se demande, mais c'est quoi le problème? Est-ce que ce n'est pas dû à la préparation qui est préalable au sacrement du mariage? Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir, aujourd'hui où on célèbre la solennité de Saint-Joseph, de commencer cette année sur la famille. Et j'ai choisi le texte de l'évangile de Luc parce que là, on a toute la famille de Nazareth réunie. Parce qu'il y a un autre texte, c'est l'évangile de Matthieu, mais là, c'est plutôt l'évangile qu'on appelle l'annonciation faite à Joseph. Hein, vous connaissez l'histoire. Il y a eu l'annonciation faite à Marie. Hein, c'est ce qu'on va célébrer dans une semaine, le 25 mars. Et il y a aussi l'annonciation faite à Saint-Joseph qui est intervenu à peu près 3 mois après la première annonciation. Puisque lorsqu'il constate que la Vierge Marie revient de chez sa cousine Élisabeth avec un petit ventre, qui commence à dire mais qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, il dit, bon, d'accord, cette histoire-là, on va mettre fin à ça, avant que l'ange vienne lui dire, non, on se calme, hein, c'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc je n'ai pas voulu prendre ça parce que, bon, Jésus est encore dans le sein maternel, donc on ne va pas... Hein, donc j'ai pris là où Jésus est né, là, il a 12 ans, donc voilà, c'est une famille qui est constituée déjà. Alors, les parents de Jésus allait à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et Jésus avait 12 ans. Ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Ça veut dire que chaque année, la Sainte Famille montait à Jérusalem pour le pèlerinage pascal et qui durait 7 jours. Voilà que les autres années, il n'y a pas eu de problème. Hein, chaque fois, ils sont allés, ils sont rentrés sans problème. Cette année, il y a un souci parce que après la semaine pascale, après le pèlerinage, retour à la maison. Alors, j'ai essayé, en fait, ils sont rentrés et en chemin, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. L'enfant Jésus n'est pas là. Parce qu'ils pensaient qu'il devait être certainement avec des compagnons de route. Comme à l'accoutumée, ils ont l'habitude de faire le pèlerinage. Parce que certains qui lisent avec légèreté les textes de l'Écriture vont dire c'est de l'irresponsabilité notoire de la part de Marie et de Joseph d'avoir négligé l'enfant Jésus et il s'est perdu entre guillemets. Non, ils avaient coutume, d'accord, de faire ce pèlerinage et de rentrer. Et ils rentraient souvent, je crois peut-être par groupe de générations, c'est possible, en caravane. Et donc, c'est pourquoi, au bout d'une journée de marche, vers le soir, ils se rendent compte que, parce que même s'il est avec ses camarades, au moins le soir, il doit être avec ses parents. Ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Jésus est aux abonnés absents. J'ai essayé de voir quelle est la distance entre Jérusalem et Nazareth. C'est environ 145 km, 146 km. Donc il fallait, je crois, au minimum 3 jours pour, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, là, il n'y a pas de voiture, hein, donc rassurez-vous, donc c'est à pied. Et donc, voilà, il fallait au moins 3 jours pour arriver à destination. Donc au bout d'une journée, ils se rendent compte, ils n'étaient pas encore arrivés à Nazareth, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Panique à bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres années, l'enfant qui est sage, docile, sans souci, sans problème, qu'est-ce qui se passe? Où est-il allé? Angoisse terrible. Et on comprend la question de Marie. Panique. Et là, ils ont certainement pensé à tout.
est-ce qu'on n'a pas chopé Jésus? Est-ce qu'on ne l'a pas enlevé? Est-ce qu'il y a eu il doit y avoir eu des hypothèses pêle-mêle. Et vous imaginez, c'est au bout de 3 jours qu'il trouve Jésus. Donc, il n'y avait que des nuits blanches. Pendant ces 3 jours, personne ne pouvait peut-être même manger ni dormir. Parce que où est passé Jésus? Ils avaient confiance parce que Jésus, jusque-là, tout allait bien. C'est un enfant, bon, ça, on n'a pas de doute là-dessus. Il devait être l'enfant le plus gentil du monde, le plus sage du monde, hein, le plus tranquille du monde. Quelqu'un qu'on peut dormir sans problème parce que même quand il joue, il sait où s'arrêter. Voilà. Comment faire? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Et la famille revient sur ses pas, cherchant Jésus. Ils arrivent au bout de 3 jours de recherche et ils retrouvent Jésus là où il pensait le moins, dans le temple. Dans le temple. Frères et sœurs, quand nos enfants fuguent, je pense que le premier endroit où on doit les chercher, ce n'est pas l'église. Hein? On les cherche partout. Bon, on va à l'église juste pour signaler au curé que bon voilà, voilà. Hein, c'est le dernier lieu où on va chercher un enfant qui a fugué. Parce que Jésus, ça ressemble à une fugue. Il a posé un lapin à ses parents. Il a manqué le rendez-vous. Et donc, les parents, au bout de 3 jours, retrouvent Jésus dans le temple. Comme le dit la parole, la première lecture, il y a 3 mots, il y a un terme qui revient 3 fois, stable. Je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison. Hein? D'abord, il rendra stable sa royauté. Deuxième fois, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Et enfin, ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Jésus est bonnement assis. Il est stable. Il est tranquille. Il est assis au milieu des docteurs de la loi. Excusez-moi, ça fait un deuxième choc. Le premier choc, c'est qu'il est perdu. On ne sait pas où il peut. Donc, on pense qu'on l'a enlevé, on pense qu'on a fait ci, peut-être qu'il y a eu un accident, peut-être que. Deuxième choc, on se rend compte que Jésus a fait exprès. Puisqu'il a dit, il est au milieu des docteurs, assis tranquillement, au milieu de donc, il est au centre, en train de parler avec les docteurs. Ça fait un deuxième choc. Quand vous vous rendez compte que votre enfant est perdu, vous imaginez beaucoup de choses. Peut-être qu'on l'a enlevé, peut-être qu'on a fait ci, peut-être qu'on a fait. Mais quand vous vous rendez compte que c'est volontaire, qu'il a fui, qu'il a fugué, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, les parents se rendent compte que Jésus a fait exprès de rester à Jérusalem sans prévenir ses parents. Bon, j'imagine que vous êtes en train de vous poser un certain nombre de questions, mais pourquoi Jésus a fait ça? Est-ce qu'il n'aurait pas dû qu'il dise, est-ce que ce ne serait pas bien qu'il dise à ses parents, mais vraiment je vais rester un petit peu, est-ce qu'on peut s'attarder, parce que je vais... Non. Comme je disais à quelqu'un hier, on ne fait pas la théologie de ce qui n'existe pas. La théologie s'intéresse à l'écriture. La matière première de la théologie, c'est l'écriture. Donc on ne va pas faire la théologie de si. Et il aurait dû. Non, on n'est pas là pour faire il aurait dû. La question c'est pourquoi Jésus agit comme ça? Et la théologie va chercher à comprendre le sens de l'attitude de Jésus. Et donc, ils arrivent, ils trouvent Jésus, le voyant, ses parents stupéfaits. Donc ils étaient d'abord angoissés avant déjà. Maintenant ils le voient, ils sont stupéfaits. Donc ils sont étonnés de le voir là assis bonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. La Vierge Marie exprime son ressenti.
Et elle exprime de très bonne manière. Parce que quand c'est nous, si c'était nous là, aïe aïe aïe, bastonnade, ça commence par les claques. On ne va pas chercher à écouter l'enfant, non mais c'est même pas. On va attraper sa main, on va tirer l'enfant. Attends, tu te prends pour qui? Tu restes ici et puis tu es assis là. Ça c'est clair que hein, vous êtes, les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc c'est-à-dire que c'était la bastonnade copieuse que Jésus devait recevoir. Mais au lieu de ça, Marie pose la question pourquoi? Frères et sœurs, ceux qui ont fait philosophie savent que la philosophie, la question pourquoi renvoie au sens. Quel est le sens de ton geste? Pourquoi tu as fait ça? C'est quoi la finalité? C'est quoi le but de ton attitude? Pourquoi tu agis comme ça? Tu n'as pas l'habitude d'agir comme ça. Habituellement, on vient et puis on rentre ensemble sans problème. Pourquoi cette année, tu as fait ça? Et il y a une première chose qu'on doit dire par rapport à ça. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. On est d'accord? Ce que Jésus a fait là, il aurait pu le faire l'année d'avant. Il aurait pu le faire 2 ans plus tôt. Pourquoi il a fait à ce moment-là? Mais parce que, selon la tradition juive, c'est à 12 ans, précisément pour les garçons à 13 ans, qu'on rentre dans la majorité. Pour les filles, c'est 12 ans, pour les garçons, c'est 13 ans. Donc, c'est sûr que Jésus était entré dans sa 13e année, même s'il n'a peut-être pas 13 ans plein, mais il était rentré dans la 13e année, et donc, il est rentré dans la majorité religieuse, selon la religion juive, selon la culture juive. Et par conséquent, à cet âge-là, l'enfant peut lire, n'est-ce pas, la Torah à la synagogue. Il peut même faire un commentaire. Parce que les enfants grandissent dès le bas âge dans ce moule-là. On les forme à la Torah, à la récitation de Torah, des versets bibliques, n'est-ce pas, des versets bibliques, de manière à ce qu'ils peuvent, avec la culture religieuse apprise à la maison, ils peuvent déjà, à partir de l'âge de la majorité, donc 13 ans, lire à la synagogue et expliquer même. Donc Jésus prend son autonomie. Jésus est conscient qu'il a atteint l'âge de la majorité et donc il peut se servir de sa liberté religieuse, de son autonomie religieuse pour agir comme il agit. Ça, c'est la première chose qui rejoint l'histoire et la culture juive que Marie et Joseph peuvent comprendre. Maintenant, deuxième chose, c'est par rapport à la réponse de Jésus. Jésus ne répond pas à sa mère. Il pose la question. Sinon même 2, je crois. Oui, 2 questions. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Dans notre traduction, la traduction Tob et autres, il pose la question, pourquoi? Pourquoi se fait-il que vous m'ayez cherché? C'est aussi une question de sens. Dans quel sens vous me cherchez? Dans quel but? C'est quoi le but de votre recherche? Et il ajoute une deuxième question. Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. Pourquoi Jésus dit ne le saviez-vous pas? Mais ils sont censés le savoir. Mais ils ont entre-temps, j'ai l'impression, ils ont entre-temps oublié. Jésus veut les rafraîchir la mémoire. Souvenez-vous de qui je suis. Mais vous ne devez pas être heureux de me trouver chez mon Père, puisque je suis le Fils du Père, conçu dans le Saint-Esprit. Vous êtes censé savoir que j'ai une double origine. Une origine divine, une origine humaine. Et donc vous ne devez pas vous étonner. Pourquoi vous ne vous rappelez pas de ça? Et du coup, il veut comme pour rectifier ce que la Vierge Marie dit. La Vierge Marie dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela?
Je disais tout à l'heure aux retraitants, vos enfants, ce n'est pas vos enfants. Bon, je leur dis, excusez-moi, c'est vos enfants, mais bon, ne me l'habitez pas trop, mais trop vite. Mais c'est ce que je dis, je le maintiens. Parce que la Vierge Marie dit mon enfant. Oui, c'est son enfant, il n'y a pas de souci. Mais pas que. Pas que son enfant. Il est même d'abord et avant tout l'enfant de Dieu. Marie avait un temps soit peu, ça fait 12 ans quand même que Jésus est là. Donc, c'est son enfant, quoi. Et surtout que rien d'extraordinaire ne se produit dans la famille de Nazareth. Le père Séraphin le disait l'autre jour, avec justesse. Il n'y a pas eu de miracle dans cette famille. Pourtant, Dieu Tout-Puissant y vivait. Et je le disais aux retraitants aussi, Dieu n'est pas le Dieu des miracles. C'est le Dieu de la foi. Parce que nous, là, nous cherchons le Dieu des miracles. Il y a même un chant là-dessus, non? Hein? Voilà. Je veux mon miracle aujourd'hui. Hein? Dieu n'est pas le Dieu des miracles, il est le Dieu de la foi. Et depuis 12 ans, rien ne se passe de manière extraordinaire à Nazareth. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, du coup, Joseph et Marie se sont rendus compte que bon, tout est normal. C'est notre enfant, tout est normal, il n'y a pas de souci. Et quelque part, ils sont un peu en décalage par rapport au mystère de Jésus. Il n'est pas que homme, il est aussi Dieu. Et par conséquent, il doit, à un certain moment donné, se comporter comme Dieu. C'est pourquoi il peut rester dans le temps sans prévenir. Non seulement parce qu'il a l'âge, n'est-ce pas, l'autonomie religieuse, mais en même temps parce qu'il est fils de Dieu. Et il doit être aux affaires de son peuple. Et donc, la Vierge Marie, quand elle dit mon enfant, oui, c'est bien, mais pas que ça. Je suis plus que ton enfant. Je suis même, voilà, je ne suis pas seulement ton enfant. Je suis aussi l'enfant du Père, ton Créateur. C'est la deuxième chose. La troisième chose la plus importante, frères et sœurs, à mon avis, c'est que Jésus a voulu faire amener ses parents à faire un autre pèlerinage. Ils ont fait un pèlerinage pascal comme à l'accoutumée, comme à l'habitude. Ils ont l'habitude de faire chaque année, de monter à Pâques, voilà, y célébrer et revenir. Tout le monde fait ce pèlerinage et on le fait habituellement, c'est coutumier, c'est habitué. Comme vous et moi, nous venons à la messe chaque jour, voilà, on est habitué. On est habitué à venir à la messe, à venir à faire ci, à faire ça. On est habitué à ça. On peut s'accoutumer de nos pratiques religieuses, sans plus. Jésus dit non. Et il choisit le moment de sa majesté religieuse, le moment où il a autorité sur le plan religieux pour pouvoir dire à ses parents, vous allez, je vous en prie, faites un autre pèlerinage. Lorsqu'il dit que comment se fait que vous m'ayez cherché, ne le saviez-vous pas, c'est chez mon Père que je dois être. Il veut leur dire, passer de l'humanité, passer du naturel au surnaturel. Passer du naturel à la dimension spirituelle. Et là, ça exige la foi. Je ne suis pas seulement votre enfant. Je suis aussi votre Dieu. Il les invite à faire un pèlerinage intérieur de la foi pour que désormais leur regard posé sur le jeune Jésus de 12 ans ne soit pas seulement un regard de papa et maman qui posent un regard sur leur enfant, mais que ce soit un regard de deux croyants en présence de leur Dieu, si petit soit-il. C'est le pèlerinage le plus important, le plus juste, enfin le plus judicieux. Quand on fait un pèlerinage, c'est dans un but spirituel. Quand on fait une retraite, c'est dans ce but-là. Ceux qui sont venus à la retraite de Saint-Joseph, c'est pour grandir un peu plus dans la foi. Ou bien, je me trompe? Voilà. Donc, c'est la même chose. Ils ont fait un pèlerinage à Jérusalem, comme d'habitude.
Jésus veut les faire sortir de l'habitude. Il veut les faire passer, faire un palier depuis passer à un autre palier. Faire un pas qualitatif sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. C'est pourquoi il les a laissés partir, sans rien dire. Pour que, ne le trouvant pas, ils sont obligés de faire un autre pèlerinage, et cette fois-là, le véritable pèlerinage, pour chercher qui? Jésus. Ils ont cherché, le terme chercher revient plusieurs fois. Ils l'ont cherché parmi les parents, ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont finalement trouvé où? Là où il doit être, dans le temple, dans la maison de son Père. Frères et sœurs, tout pèlerinage doit nous conduire dans la maison du Père. Toute retraite doit nous conduire dans la maison du Père. Pour y trouver qui? Jésus qui est au centre, assis. Notre foi chrétienne n'a de sens que si elle grandit tous les jours, de nouveauté en nouveauté, de surprise en surprise, pour que nous grandissions dans une plus grande intimité du Seigneur, pour demeurer, on a vu ça avec le temps, pour demeurer dans notre terre promise, où nous pouvons vivre de nos bénédictions sans entrave. Bien sûr, il y aura le combat spirituel, il n'y a pas de souci, mais nous avons les armes adéquates pour s'en sortir. Et donc, voilà le meilleur que Jésus a voulu donner à ses parents. C'est pourquoi, en théologie, quand on va dire, mais pourquoi Jésus agit comme ça? Mais il voulait amener ses parents à grandir dans la foi, tout simplement. À grandir dans la foi en sa personne. Et c'est ce que une retraite, c'est ce que nous faisons tous les jours, en venant à la chapelle, en quittant notre chambre, notre cellule, en faisant le pèlerinage de la chambre jusqu'à la chapelle. C'est pour qu'en sortant, nous soyons, nous grandissions, que nous ayons un plus par rapport à notre foi, notre amour du Seigneur. Sinon, ça ne servira à rien. Ce serait coutumier. Je viens à la messe comme d'habitude. Je fais comme d'habitude, j'ai pris mon chapelet comme d'habitude, je fais mon rosaire comme d'habitude, je vais à la retraite comme d'habitude. Non, il faut sortir des habitudes. C'est ça l'enseignement derrière que le Christ veut donner. Je voudrais finir en parlant, parce que c'est comme Saint Joseph qui est quand même à l'honneur aujourd'hui, parce que c'est quand même étonnant de voir que c'est Marie qui parle. Ah, même la seule occasion où Saint Joseph peut parler, même, il ne parle pas. C'est Marie qui parle encore. À vrai dire, c'est comme ça que ça devrait se passer. Frères et sœurs, mariés, tout ça. C'est comme ça que ça devrait... Le papa ne doit pas être partout présent. Non. C'est la maman qui gère. Et on l'appelle souvent le ministre de l'Intérieur, non? C'est pas ça? C'est elle qui gère. Le papa doit être en retrait. Saint Joseph nous manifeste parce que Saint Joseph est, selon la grâce, il est configuré au Père, à Dieu le Père. Il joue le rôle de Dieu le Père auprès de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu l'image du Père quelque part? On connaît l'image de Jésus, non? On connaît la représentation de, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, soit la colombe, soit le feu, la langue de feu. Mais est-ce que vous avez la représentation du Père? Jamais. Joseph est l'image du Père. Il est l'ombre du Père. Il est véritablement à sa place. Il est derrière, il n'agit pas. Pourquoi? C'est son rôle. La fonction paternelle, frères et sœurs, et ça, je le dis aux parents, je le dis aussi aux responsables en général, tous ceux qui ont responsabilité des hommes et des femmes, la fonction paternelle, c'est de veiller, de guider, d'être provident, c'est-à-dire celui qui pourvoit, de rester la référence et de faire la place. Autrement dit, en se retirant. Voilà à peu près les 5 caractéristiques d'un père, d'un guide. Et Saint Joseph assume ces caractéristiques-là. Il a reçu la charge de veiller.
Il a reçu la charge de guider. C'est lui qui, quand il faut partir en Égypte, hein, c'est à lui. C'est l'ange vient, ne parle pas à la Vierge Marie, non, l'ange s'adresse à Joseph. Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Quand il faut retourner, c'est à Joseph qu'on s'adresse, etc. C'est lui qui doit guider. Il est celui qui doit être, celui qui doit apporter de quoi vivre à la maison. L'être providentiel, l'être provident. C'est lui qui doit bosser, le charpentier. Il doit être la référence. Celui que les enfants doivent regarder. C'est lui le modèle à suivre. Il a été. Il doit être celui qui se retire, qui se met en retrait. C'est ce que Joseph a fait. Il a laissé la Vierge Marie parler. Ce n'est pas lui de... Non, non. C'est d'abord. C'est-à-dire que c'est quand ça ne va pas, c'est quand ça déborde que papa intervient. Quand ça ne va pas à la maison, d'abord, c'est la maman qui doit dire. Si le papa est partout présent, c'est compliqué. Ça ne marche pas. C'est la terreur à la maison. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça vous-même. Voilà, je n'ai pas envie de vous faire un dessin. Parce que c'est grâce à c'est en faisant place, c'est grâce à ce retrait que les enfants peuvent grandir, s'affermir et s'épanouir dans la liberté. Parce qu'il n'y a pas un père qui est toujours qui fait le gendarme. Un père qui fout son nez partout, qui vérifie la qualité de la sauce ou bien je ne sais pas quoi. Non, non, non. Là, il faut que le père soit à sa place. La fonction paternelle est une fonction qui est très réservée, qui mérite une noblesse. Et donc, Joseph en est le modèle. Frères et sœurs, imitons-le. C'est ça la grandeur. C'est pourquoi il ne réagit pas ici. Il est en retrait. Il laisse sa femme gérer. Quand ça va peut-être compliqué, là il peut intervenir. Mais pour le moment, il laisse son épouse gérer. Et elle a si bien géré qu'il n'y a pas de souci. Puisque la finale de l'évangile dit, il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Joseph n'a pas ouvert la bouche. Mais le point a été réglé. Vous n'avez pas à être partout présent, cher père, cher responsable, cher je ne sais pas quoi encore. Hein? Quand vous déléguez, en fait, ça c'est autre chose maintenant. C'est pas la même chose. En tout cas, quand vous êtes père, voilà, que chacun soit à sa place. Que le ministre de l'Intérieur soit ministre de l'Intérieur. Voilà. Tu observes, tu vois, s'il y a quelque chose à orienter, tu dis voilà, ma chérie, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait faire plutôt comme ça et tout ça? Tu proposes, tu ne t'imposes pas, tu proposes. Ça change tout. D'accord? Ça fait que les enfants à la maison sont à l'aise. Parce que, voilà, la personne qui parle beaucoup, ce n'est pas papa, mais c'est maman. Et c'est normal. Parce que la maman est plus douce que papa. Quand papa parle, il faut que papa parle quand il faut parler. Et quand il sonne pas, il faut que ce soit une parole de sagesse. Et il est dit de Jésus, là on a coupé l'évangile ici, à ce niveau. À la suite, on dit, Jésus grandissait en taille, en âge et en sagesse. Il prenait cette sagesse de son père adoptif, Joseph. Puisqu'il a accepté d'être vrai homme et vrai Dieu, donc en tant qu'homme, il a besoin d'apprendre. En tant qu'enfant, il a besoin d'apprendre. Et il voit son père, Joseph, agir, sa simplicité, son silence, sa réserve et tout. Il apprend la sagesse à son école. Frères et sœurs, demandons au Seigneur, au cours de cette messe, qui est la solennité de ces grands saints, de ces grands-pères. Demandons au Seigneur de nous accorder ses vertus, sa posture, mais aussi, surtout, à l'égard de l'attitude de Jésus, de grandir dans notre foi. Chaque fois que nous entrons en présence de Dieu, que nous en ressortons grandis, que ce soit pour nous chaque fois de la nouveauté, que ce ne soit jamais une habitude, une coutume, mais que nous soyons toujours assoiffés du nouveau, du neuf, du progrès, de l'excellence. Visons haut. La Vierge Marie, c'est parce que là, peut-être on verra ça une autre fois, la Vierge Marie a compris cette parole, puisque là, ils n'ont pas compris, puisqu'il dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Et la suite du verset 51 dit, Marie gardait tous ces événements dans son cœur, elle les méditait dans son cœur. Son attitude après va complètement changer à partir de ce que son fils lui a dit ici. Parce qu'elle a eu le temps de méditer et de grandir. Et donc, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui. Faisons de Saint Joseph aussi notre modèle. Parce que dans un monde qui se perd, qui n'a plus de repères, comme je le disais, je crois, dans le thème de cette retraite, Saint Joseph est notre Père et notre repère essentiel dans tous les domaines de notre vie aujourd'hui. Invoquons-le, prions-le, célébrons-le dans la joie. Amen.